Je donne la parole désormais à Gauthier Caron-Thibault pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Merci à vous ainsi qu'à Jacques Galvani de nous proposer ce débat sur la politique parisienne du handicap. Votre communication nous permet de mettre en lumière la stratégie handicap de notre collectivité. Elle nous permet de constater les progrès réalisés dans de nombreux domaines que ne manqueront pas de souligner ou de challenger mes collègues. La nouvelle stratégie pour 2017-2021 s'inscrit dans la continuité du premier schéma mis en œuvre entre 2012 et 2016 et vise à rendre concret le principe d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité. Mais je tiens ici à mettre en avant une dynamique qui est marquante dans cette nouvelle stratégie, une action renforcée pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Je souhaite citer le développement du facile à lire et à comprendre, déployé dès 2017 pour les élections et utilisé pendant la période de vaccination pour recueillir le consentement des personnes en situation de handicap mental. La mise en accessibilité du 3975 pour les personnes sourdes va y concourir également à travers l'utilisation de l'application Accéo qui permet une médiation via un traducteur LSF. De même, la poursuite du déploiement du système d'information harmonisé mené par la MDPH permettra de mettre l'usager au cœur de son parcours à travers notamment des parcours attentionnés pour permettre de lutter contre la fracture numérique en lui donnant une meilleure maîtrise de sa relation à l'administration, aux structures qui l'accompagnent et à l'évolution du traitement de ses demandes. Enfin, l'élaboration prévue du référentiel parisien de l'accessibilité et de l'information municipale renforcera la relation à l'usager handicapé et sa participation citoyenne. Derrière ces actions, il y a la concrétisation du droit à l'autonomie des personnes en situation de handicap qui passe aussi par l'accès à l'information et à la communication. Il complète efficacement les autres nécessités qu'ont rappelées mes collègues. Je veux aussi dire un mot sur les Jeux olympiques et paralympiques. L'obtention des JOP de 2024 constitue un formidable levier d'accélération des politiques publiques, un catalyseur d'aménagement territorial. Nous saisirons la perspective de l'accueil des JOP de 2024 pour booster la mise en accessibilité de la capitale et développer la pratique parasportive avec la mise en place d'un réseau de clubs paraccueillants pour la pratique amateur et quadrupler le nombre de parasportifs licenciés parisiens actuellement au nombre de 1200. Mais la transformation de la ville à cette occasion sera plus structurante pour une plus grande inclusion. Une partie de la flotte dédiée au transport des visiteurs et athlètes handicapés sera conservée, l'écosystème parisien de l'innovation sera mobilisé pour le handicap et le temps fort des JO sera surtout utilisé comme un temps de formation et d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap dont le taux de chômage est plus fort que la moyenne. Je voudrais également nous inviter à continuer à agir et à innover avec et pour les personnes en situation de handicap au niveau parisien comme au niveau des arrondissements, notamment avec les conseils locaux du handicap qui permettent d'imaginer de multiples projets. Projets qui ne manquent pas et qui me permettent de vous présenter ici un vœu pour la mise en place d'un dispositif de recherche rapide en cas de disparition inquiétante. En effet, Madame la maire, 3 jeunes autistes ont été portés disparus à Paris ces derniers mois. Les dénouements de ces disparitions n'ont pas tous été heureux. Sans doute parmi les causes, le délai légal de 72 heures avant l'engagement de recherche, car il ne s'apprécie pas de la même manière pour les personnes présentant des troubles cognitifs ou psychologiques sévères. Aussi, je propose à la ville, notamment avec la préfecture de police, la conclusion d'un protocole d'accord permettant de conjuguer l'action des forces de l'ordre et celle de la municipalité avant ces 72 heures. Je tiens également à associer à mon vœu François Dagneau, qui a alerté le gouvernement en sa qualité de maire de l'arrondissement de résidence d'un jeune autiste tragiquement disparu en juillet dernier. Cette communication, Madame la maire, montre que nous savons faire preuve d'innovation. Je suis ainsi persuadé que nous réussirons à identifier un réseau de supports visuels permettant d'être activés en cas de disparition inquiétante, tout en mobilisant les agents agissant dans l'espace public pour contribuer efficacement à ces recherches. Madame la maire, mes chers collègues, je finirai mon intervention en citant Saint-Exupéry une fois de plus. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et Paris en sort grandi. Merci. Merci.